Mardi 27 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. École, le compte à rebours, titre le journal. À 2 semaines d'une rentrée des classes, a donné des insomnies aux autorités de l'éducation nationale. L'administration se mettait hier en ordre de marche. Principal souci, la sécurité sanitaire au sein des établissements. Et un autre compte à rebours, mais cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire, ce sont les élections du 31 octobre prochain. Et le Patriote écrit qu'à 4 jours du scrutin présidentiel, le 1 coup KO du RHDP se dessine. Et le nouveau réveil, lui, d'offrir sa une à Afinguessan, qui, face à la presse hier, aurait promis « Abidjan va bouger ». Ouattara est isolé, contraignons-le à céder. Et le même Afinguessan de s'installer également en manchette du quotidien d'Abidjan. Tout feu tout flamme hier, il dit « Il ne nous reste aucun choix. Nous sommes contraints à gagner quoi que cela coûte. Ouattara est une menace pour la paix et la démocratie. » Et le journal dit qu'alors qu'Afinguessan invite les enfants des autres à manifester, son fils, Willy Nguessan, fait la Java en Chine. Un autre pays où la fièvre électorale est perceptible, c'est le Burkina Faso. Avec aujourd'hui au Faso, élection du 22 novembre au Burkina, le pacte de bonne conduite acté. Idem en manchette du quotidien L'Information pour tous, élection couplée du 22 novembre 2020, un pacte de bonne conduite signé pour un processus apaisé. Et l'Observateur palga de dire la même chose, les acteurs s'engagent pour une campagne apaisée. Et les élections de constituer également l'actualité au Bénin, avec fraternité présidentielle de 2021, Patrice Talon, le choix du bloc républicain. Le bloc républicain choisit Talon, renchérit le matinal. Et le matin libre de dire qu'en ce qui concerne la réforme du système partisan et le parrainage, la rupture veut charmer la communauté internationale. Il n'est pas question de mandat présidentiel, cette fois-ci avec la tribune, mais plutôt de celui des chefs de village ou de quartier de ville, toujours dans l'illégitimité. Et au Cameroun, les titres sont toujours en berne. Avec l'essentiel, massacre de Kumba, le Cameroun en larmes. Les tueurs d'enfants de Kumba viennent de faire l'unanimité des Camerounais contre leurs crimes barbares. Marche de soutien aux familles, condamnation du chef de l'État, pluie de messages d'indignation dans les réseaux sociaux, les pleurs montent des 4 coins du Cameroun pour dénoncer cet assassinat de l'avenir du Cameroun. Et l'Indépendant de titrer sur cette même actualité, 24 octobre 2020, Kumba, vous ne serez jamais seul, you will never live alone. Et comme solution à ce drame, le Messager relaie des propos de Cabral Libri, qui dit que Biya doit stopper la guerre au Nozo. Le leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale fustige l'indolence du chef de l'État qui l'invite par ailleurs à prendre ses responsabilités suite à la boucherie de Kumba. Le républicain lui s'est intéressé aux négociations avec les djihadistes au Mali en disant que Jean-Yves Le Drian dit niet. Mokhtar Ouane serait quant à lui favorable. Au Togo, Liberté fait un focus sur l'assassinat du colonel Madjoulba. 6 mois après, silence radio. Et l'actualité n'est pas des plus reluisantes au Sénégal avec l'enquête recrudescence de l'émigration clandestine, les eaux de l'enfer, écrit le journal. Vox Populi titre sur cette même actualité que le gouvernement fait un bilan du Barça-Walla-Barsac. 388 migrants secourus en 20 jours, 28 convoyeurs arrêtés, 5 pirogues interceptées. Et le journal de relevé qu'hier encore, le patrouilleur Sangomar de la marine a repêché 39 migrants après être entrés en collision avec leur pirogue. Hélas, lui de s'intéresser aux caricatures du prophète Mao. Le monde musulman réprimande Macron. Réumi Quotidien écrit sur la même chose, levée de bouclier contre le discours de Macron, l'islamophobie alimente le fondamentalisme. Et quand l'évidence lui écrit tout simplement, caricature blasphématoire sortie sur le prophète, le président français, damné et voué aux gémonies dans le monde musulman. Et le journal de titrer avec une grande exclamation, Macron en enfer, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!